السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज जिन सहाबी का मैं जिक्र करूँगा उनका नाम है अबू तलहा, हज़रत अबू तलहा। हज़रत अबू तलहा अंसारी का असल नाम ज़ैद था। उनका ताल्लुक़ अंसार के कबीला खज़रज से था और ये कबीले के रईस थे। आप अपनी कुनियत अबू तलहा के नाम से ज़्यादा मशहूर थे। हज़रत अबू तलहा के वालिद का नाम सहल बिन असवद। Le compagnon que j'évoquerai aujourd'hui se nomme Abu Talha. Le nom d'origine d'Abu Talha Ansari était Zayd. Il appartenait à la tribu Khazraj des Ansar et il était un des chefs de tribu. Il était plus connu par son nom d'emprunt Abu Talha. Le père d'Abu Talha se nommait Sahal bin Aswad et sa mère se nommait Obada bint Malik. Abu Talha avait prêté allégeance sur les mains du saint prophète Mohammed lui lors de la deuxième Bayra d'Aqaba. Il avait participé à la bataille de Badr et aux autres campagnes en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Lorsque Abu Ubaïda bin al-Jarrah s'est établi à Médine, le saint prophète Mohammed lui a lié un lien de fraternité entre lui et Abu Talha. Abu Talha était de teint basané et il était de taille moyenne. Il ne s'était jamais teint les cheveux ou la barbe avec du henné, comme c'était la coutume à l'époque. Anas était le beau-fils d'Abu Talha. Anas était le fils de la femme d'Abu Talha, issue du premier mariage de la mère d'Abu Talha. La mère d'Anas se nommait Sulaym et son premier mari se nommait Malik bin Nazar. Et après son décès, Abu Talha s'est marié à Sulaym. Et de leur union sont nés Abdullah et Umayr. Anas relate qu'Abu Talha a demandé la main Sulaym en mariage. Sulaym a déclaré par Allah: je ne pourrai pas rejeter votre demande, mais vous êtes polythéiste et moi je suis musulmane. Ce récit est tiré du Sunan Nisa'i. Elle a dit: étant musulmane, je ne peux pas me marier avec vous. Si vous acceptez l'islam, cela me servira de mère de votre part et je ne vous demanderai rien de plus. Abu Talha a embrassé l'islam et sa conversion à l'islam a servi de mère pour le mariage.
Sabit déclarait en islam: je n'ai jamais entendu parler d'un maire aussi honorable à l'instar de celui d'Umm Sulaym. Abu Talha avait participé à la bataille de Badr en compagnie du saint prophète Mohammed lui. Abu Talha disait que le saint prophète Mohammed lui avait le jour de la bataille de Badr ordonné que l'on jette les cadavres de 14 Korachites dans un puits sale. Le saint prophète Mohammed lui avait ordonné que l'on jette les cadavres de 14 chefs Korachites dans un puits sale. Lorsque le saint prophète lui remportait la victoire, il passait 3 nuits sur le champ de bataille. Le 3e jour, à Badr, le saint prophète Mohammed lui a demandé que l'on place la selle sur sa chamelle. Il est ensuite parti avec ses compagnons. Il s'est arrêté au bord de ce puits où se trouvaient les cadavres de ses chefs Korachites. Le saint prophète, paix soit lui, a appelé ces cadavres par leurs noms et les noms de leur père en disant: ô un tel, fils d'un tel, ô un tel, fils d'un tel. Es-tu content d'avoir désobéi à Allah et à son prophète? La promesse que nous a faite Allah s'est accomplie. La promesse faite par votre Seigneur s'est-elle accomplie en votre faveur? Abu Talha relate: Omar a demandé au envoyé d'Allah: pourquoi parlez-vous à ces cadavres qui sont sans vie? Le saint prophète Mohammed lui a répondu: je jure par celui qui détient la vie de Mohammed entre ses mains, ils sont en train d'entendre mes propos. C'est-à-dire qu'Allah leur transmettait la parole du saint prophète Mohammed lui, qui leur parlait de leur mauvaise fin. Anas relate que les musulmans ont été vaincus à Uhud et ils se sont séparés du saint prophète Mohammed lui. Abu Talha s'était placé devant le saint prophète Mohammed lui pour le protéger avec son bouclier. Abu Talha tirait de toute sa force sur ses arcs, tant et si bien qu'il en avait brisé 2 ou 3 ce jour-là. C'est-à-dire, il tirait si fort sur ses arcs que ses arcs se brisaient. Lorsqu'une personne passait devant lui avec son carquois de flèches, eh bien, le saint prophète Mohammed lui demandait d'offrir ses flèches à Abu Talha. Il était devant le saint prophète Mohammed lui. Anas relate que quand le saint prophète Mohammed lui levait la tête pour regarder les autres, eh bien, Abu Talha lui disait: que mes parents soient sacrifiés pour vous. Ne levez pas la tête de peur qu'une flèche ennemie ne vous atteigne. J'offre ma poitrine pour vous protéger. Anas bin Malik ajoute qu'Abu Talha protégeait le saint prophète Mohammed lui avec un seul bouclier. Abu Talha était un très bon archer. Lorsqu'il décochait ses flèches, le saint prophète Mohammed lui levait la tête pour voir s'il avait atteint sa cible. Ces 2 récits sont tirés d'Al-Bukhari. Lors de la bataille d'Uhud, Abu Talha récitait ces vers. Il disait: j'offre mon visage pour protéger le vôtre, ô envoyé d'Allah. Je sacrifie ma vie pour la vôtre, ô envoyé d'Allah. Anas bin Malik relate que le saint prophète Mohammed lui avait dit à Abu Talha: mets un de tes fils à mon service afin que je puisse me rendre à Khaybar. Anas ajoute qu'Abu Talha l'a placé derrière lui sur sa monture.
Anas dit que j'avais atteint presque l'âge adulte à l'époque. Il ajoute, je servais le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et lorsqu'il descendait, je l'ai entendu réciter cette prière souvent. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazani, wal-ajli wal-kasali, wal-bukhri wal-jubni, wa dala'id-dayni wa aghlabati rijal. C'est-à-dire, oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre l'inquiétude et l'affliction, contre l'insuffisance et l'inaction, contre l'avarice et la lâcheté, contre l'endettement et la domination des hommes. Selon un autre récit tiré d'Al-Bukhari, comme le premier récit, Anas relate ceci. Lorsque le saint prophète Mohammed lui est arrivé à Médine, il n'avait pas de serviteur. Abu Talha a pris ma main, dit Anas, et m'a emmené chez le saint prophète Mohammed lui. Et il a dit au prophète d'Allah, ô envoyé d'Allah, Anas est un garçon intelligent, il va vous servir. Anas ajoute, j'ai servi le saint prophète Mohammed lui lors de ce voyage, et lorsqu'il était à la maison, il ne m'a jamais demandé pourquoi j'avais accompli telle ou telle tâche, ou pourquoi je n'avais pas fait ceci ou cela. C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed lui ne l'avait jamais réprimandé. Anas bin Malik ajoute, nous étions en compagnie du saint prophète Mohammed lui lorsqu'il est retourné d'Ousfan, Ousfan qui est situé entre la Mecque et Médine. Le saint prophète, paix soit lui, était sur sa chamelle et il avait placé derrière lui Safiya bint Huy. La chamelle du saint prophète, paix soit lui, a trébuché et tous les deux sont tombés. Abu Talha a accouru auprès d'eux et il a demandé ô envoyé d'Allah que je sois sacrifié pour vous. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui a dit, va voir la dame en premier. Abu Talha a couvert son visage d'un tissu et il est parti vers Safiya et l'a recouvert du tissu, dans le respect des règles de la modestie islamique. Il a redressé leur monture et tous les deux sont montés dessus. Anas relate, nous avions entouré le saint prophète Mohammed, paix soit lui, et lorsque nous sommes arrivés à Médine, il a prié en ces termes. Aïbouna ta'ibuna rabiduna li rabbina hamidun. Nous sommes retournés, nous nous repentons auprès de notre Seigneur, nous l'adorons et nous le louons. Il répétait ces paroles lorsqu'il entrait à Médine. Hazrat Muslim Maud relate cet incident en ces termes. Un jour, le saint prophète Mohammed lui retournait de Khaybar accompagné de Safiya, son épouse. En cours de route, la monture du saint prophète lui a trébuché et tous deux sont tombés. Le chameau d'Abu Talha Ansari était derrière. Il a couru dans la direction du saint prophète en descendant de son chameau et il a dit, ô envoyé d'Allah, que ma vie soit sacrifiée pour vous. J'espère que vous n'êtes pas blessé. Le saint prophète, lui a dit, Abu Talha, va voir la femme en premier, va voir la femme en premier. Il avait dit cela à 2 reprises. Abu Talha était un amoureux du saint prophète Mohammed, lui, dit Hazrat Muslim Maud. Étant donné qu'il s'agissait de la vie du saint prophète Mohammed, lui, il ne se souciait de personne d'autre, mais le saint prophète, lui a dit d'aller s'occuper de la femme en premier. Hazrat Muslim Maud a relaté cet incident en évoquant les droits de la femme. Anas relate, le saint prophète, lui, a lancé l'assaut sur Khaybar. Nous avions accompli la prière du matin dans les alentours de Khaybar pendant qu'il faisait encore nuit. Le saint prophète, lui, est monté sur sa monture et Abu Talha en a fait de même. J'étais derrière Abu Talha. Le saint prophète, lui, a éperonné son cheval dans les ruelles de Khaybar. Et mon genou touchait presque sa cuisse en raison de notre proximité. En raison de la chaleur ou pour son confort, le saint prophète Mohammed lui
avait relevé son pagne jusqu'à sa cuisse et je pouvais voir au-dessus du genou du saint prophète Mohammed paix soit lui. Quand il est entré dans le village, il a déclaré « Allahu Akbar, Allah est le plus grand, Khaybar est vide. » Lorsque nous assiégeons un peuple averti par le châtiment divin, eh bien, mauvais est leur matin. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré « Allah est le plus grand, Khaybar est vide. » Lorsque nous assiégeons un peuple averti par le châtiment divin, eh bien, mauvais est leur matin. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répété cette phrase à 3 reprises. Anas relate, les gens de Khaybar sont sortis pour leurs tâches et se sont exclamés Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdulaziz ajoute que certains de ses compagnons disaient Mohammed et son armée. Anas ajoute, nous les avons combattus et nous les avons vaincus. Nous avons réuni les prisonniers. Diha Kalbi est venu voir le saint prophète, paix soit lui, et lui a dit, envoyé d'Allah, offrez-moi une esclave parmi ces prisonniers. Le saint prophète lui a dit, va et prends une fille. Il a pris Safiya, la fille de Huy. Sur ce, un individu a dit au saint prophète Mohammed, paix soit lui, ô envoyé d'Allah, vous avez offert Safiya, la fille du chef des Banu Nazir et des Banu Qurayza, à Diha. Or, c'est vous qui méritez Safiya. Sur ce, on a fait venir Safiya et il a dit à Diha, prends un autre de ses prisonniers. Anas relate que le saint prophète, paix soit lui, a libéré Safiya et s'est ensuite marié avec elle. Thabit a demandé à Anas quel était le maher qu'avait offert le saint prophète Mohammed paix soit lui à Safiya. Il a répondu qu'il l'avait libérée et il s'est marié avec elle. Sa liberté lui servait de maher. En cours de route, Sulaym a préparé Safiya pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ensuite, ils se sont mariés. Le lendemain, le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Apportez toute la nourriture que vous avez. » Ensuite, le saint prophète paix soit lui a posé un tapis en cuir en guise de couvert. Un tel a apporté des dattes, un autre du beurre clarifié. Abdulaziz déclare qu'on aurait aussi apporté du grain desséché et moulu, accompagné de l'eau et de sucre. Ensuite, on a tout mélangé et ceci avait servi de repas de noces du saint prophète Mohammed paix soit lui. Selon un autre récit, après la conquête de la forteresse, Safiya est tombée dans le lot de Dahiya. Nombre de compagnons ont informé le saint prophète Mohammed paix soit lui à propos du statut de Safiya, en ajoutant qu'il serait plus approprié que le saint prophète paix soit lui la prenne en épouse. Le saint prophète paix soit lui a envoyé un message à Dahiya et il lui a acheté Safiya au prix de cette esclave et l'a confiée à Sulaym afin qu'elle la garde avec elle. Ensuite, le saint prophète paix soit lui s'est marié avec Safiya. Comme je l'avais dit donc, par la suite, le saint prophète paix soit lui s'est marié avec Safiya. Anas bin Malik relate que le saint prophète paix soit lui avait déclaré le jour de la bataille de Hunayn que celui qui tuera un mécréant aura droit à toutes ses possessions. Ce jour-là, Abu Talha a tué 20 mécréants et il a pris leurs biens. Abu Talha avait vu un poignard entre les mains Sulaym et il lui en a demandé la raison. Elle a répondu, par Allah, si un mécréant s'approche de moi, je l'éventrerai avec ce poignard. Abu Talha a relaté cela au saint prophète Mohammed paix soit lui. Ce récit est tiré du recueil d'Abu Daoud.
Anas relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: dans toute l'armée, la voix d'Abu Talha suffit à couvrir celle de toute une multitude. Dans d'autres récits, il avait dit que sa voix était plus forte que celle de 100 ou de 1000 personnes. C'est-à-dire qu'il avait une voix très forte. Abu Talha est décédé à Médine en l'an 34 de l'Hégire et le calife Othman a dirigé sa prière funéraire. Il avait 70 ans selon certains récits, mais selon les gens de Bassoura, Abu Talha serait décédé lors d'un voyage en mer et il avait été enterré sur une île. Anas relate qu'Abu Talha n'observait pas des jeûnes facultatifs lors des djihad à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui, de peur qu'il ne s'affaiblisse. Anas relate: mais après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui, Abu Talha jeûnait tous les jours sauf pour les jours de l'Eid al-Fitr et de l'Eid al-Adha. Voici un récit sur l'hospitalité d'Abu Talha. Abu Huraira relate qu'un visiteur se rendit chez le saint prophète Mohammed paix soit lui. Celui-ci envoya quelqu'un demander à ses épouses de préparer un repas pour l'inviter. Les épouses du saint prophète Mohammed paix soit lui répondirent qu'il n'y avait rien à manger à la maison sauf de l'eau. Le saint prophète paix soit lui a demandé à ses compagnons: qui d'entre vous accueillera chez lui cet invité? Un Ansari a répondu: moi. Il emmena l'invité chez lui et dit à sa femme: prépare un bon repas pour l'invité du saint prophète paix soit lui. Sa femme répondit: nous n'avons rien à lui offrir. Le peu de repas suffira à peine à nourrir mes enfants. Le mari lui dit: prépare le repas et allume la lampe. Et quand les enfants demanderont à manger, eh bien, endors-les. Ainsi donc, la femme a préparé le repas, a allumé la lampe et elle fit dormir ses enfants. Ensuite, elle se leva et éteignit la lampe en feignant de l'ajuster. Et tous deux, ils ont fait semblant de manger avec l'invité, mais ils ne mangeaient rien durant toute la nuit. Lorsque l'Ansari se rendit auprès du saint prophète paix soit lui le matin, il lui dit: la nuit, Allah en a ri, c'est-à-dire votre action l'a beaucoup plu. Et Allah a révélé ce verset: وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Et ils donnent préférence aux autres sur eux-mêmes, bien qu'ils soient eux-mêmes dans l'indigence. Et quiconque est débarrassé de la convoitise de sa propre âme, ce sont ceux-là qui prospéreront. Anas relate que lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui s'était fait couper ses cheveux, eh bien, Abu Talha était le premier à en prendre. Anas ajoute qu'un jour, Abu Talha a dit à Sulaym: la voix du saint prophète Mohammed paix soit lui semble très faible. Je pense qu'il a faim. As-tu quelque chose pour lui offrir? Sulaym a répondu: oui, et elle a apporté un peu de pain d'orge. Anas relate: elle a sorti un voile et a emballé le pain dans un de ses coins. Et elle a placé le pain dans ma main et m'a entouré le corps avec une partie du voile et m'a envoyé chez le saint prophète Mohammed paix soit lui. Je suis parti à la mosquée où se trouvait le saint prophète Mohammed paix soit lui avec d'autres personnes. Je me suis mis à côté du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète paix soit lui m'a demandé: est-ce que Abu Talha t'a envoyé? J'ai répondu à l'affirmatif. Il m'a ensuite demandé s'il m'avait envoyé avec de la nourriture. J'ai répondu affirmativement. Le saint prophète paix soit lui a dit aux autres: venez avec moi. Au lieu de prendre la nourriture, le saint prophète paix soit lui est parti et Anas marchait devant lui. Nous sommes arrivés chez Abu Talha et je l'ai informé que le saint prophète paix soit lui venait dans sa direction.
Abu Talha dit à Sulaym, le saint prophète, paix soit lui, vient avec des gens et nous n'avons pas de quoi tous les nourrir. En effet, il n'avait que quelques morceaux de pain et rien d'autre. Sulaym a répondu, Allah et son prophète savent le mieux. Abu Talha est parti rapidement à la rencontre du saint prophète. Anas était déjà de retour. L'envoyé d'Allah est venu avec Abu Talha. Il a dit à Sulaym, apporte tout ce que tu as comme nourriture. Quand elle a présenté le pain, le saint prophète, paix soit lui, lui a demandé de les briser. Elle a placé un peu de beurre clarifié sur ce pain et a présenté cela comme repas. Ensuite, le saint prophète, paix soit lui, a prié dessus. Le saint prophète a dit, invitez 10 personnes à l'intérieur. 10 personnes sont entrées et ils ont mangé à satiété. Lorsqu'ils sont sortis, le saint prophète, paix soit lui, a demandé qu'on invite 10 personnes de plus. Eux aussi ont mangé à satiété et sont sortis. Le saint prophète, paix soit lui, a demandé qu'on invite 10 personnes de plus. Ceux-là sont entrés et ont mangé à satiété et sont sortis. En somme, ils ont tous mangé à satiété. Et ils étaient entre 70 ou 80 personnes. Ce récit concernait donc les bénédictions des prières du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Anas bin Malik relate qu'Abu Talha possédait d'entre tous les Ansar un plus grand nombre de palmiers à Médine. Et sa palmeraie préférée se nommait Birha et était située en face de la mosquée du saint prophète, paix soit lui. Et le saint prophète, paix soit lui, s'y rendait pour en consommer son eau pure. Anas relate qu'après la révélation du verset Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, c'est-à-dire jamais vous n'atteindrez la droiture à moins que vous ne dépensiez de ce que vous aimez. Eh bien, après la révélation de ce verset, Abu Talha a dit au saint prophète Mohammed, paix soit lui, après la révélation de ce verset, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, Anas s'est adressé au saint prophète, paix soit lui, a dit que de tous mes biens, rien ne m'est plus cher que Birha. Aussi, je la présente comme aumône au nom de Dieu. J'espère qu'Allah va l'accepter de ma part et que ce jardin me servira de capital pour l'au-delà. Usez-en comme le souhaitera Dieu. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu, très bien, ceci est un placement gagnant. C'est un bien qui va durer pour toujours. Le saint prophète, paix soit lui, a dit, j'ai bien entendu ce que tu viens de dire. Et je suis d'avis que tu dois la partager entre tes proches. Abu Talha a répondu, c'est ce que je vais faire au messager d'Allah. Et il partagea la palmeraie entre ses proches et ses cousins. Abu Talha a eu l'honneur de faire descendre la dépouille d'une des filles du saint prophète Mohammed paix soit lui dans sa tombe suite à l'instruction du saint prophète Mohammed paix soit lui. Anas bin Malik relate que la panique s'installa chez les habitants de Médine une nuit et le saint prophète paix soit lui monta sur le cheval très lent d'Abu Talha. Lorsqu'il est retourné, le saint prophète paix soit lui a dit à Abu Talha, ton cheval est très rapide. Par la suite, c'était le cheval le plus rapide de Médine. Anas relate, le saint prophète Mohammed paix soit lui venait souvent nous rencontrer et il disait à mon frère cadet en plaisantant, ô Abu Umayr, qu'a fait ton oiseau? En effet, Abu Umayr élevait un oiseau qui était mort ou qui s'était enlevé et il en était fort triste. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui le taquinait à propos de cet oiseau. Anas relate souvent, le saint prophète paix soit lui se trouvait chez nous à l'heure de la prière. Il nous demandait de redresser le lit sur lequel il se reposait
et nous le nettoyions, et le saint prophète, paix soit sur lui, se tenait debout pour la prière, et nous nous placions derrière lui pour prier. Abdullah bin Abu Talha était le demi-frère d'Anas du côté de sa mère. Abdullah bin Abu Talha était donc le fils d'Abu Talha. Anas relate: j'ai présenté Abdullah au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, le saint prophète qui portait son manteau et qui enduisait son chameau de goudron. Il m'a demandé: as-tu des dates? J'ai répondu à l'affirmatif et je lui ai offert quelques dates qu'il a placées dans la bouche. Le saint prophète, paix soit sur lui, les a très bien mâchées. Ensuite, le saint prophète, paix soit sur lui, a placé ces dates dans la bouche de l'enfant qui les a sucées. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: il aime les dates des Ansar. Et il a nommé cet enfant Abdullah. Anas bin Malik relate: le fils d'Abu Talha était malade et il est décédé quand son père était à l'extérieur de Médine. Quand il est retourné, il a demandé à sa femme comment se portait l'enfant. Sulaym, sa femme, a répondu: il est plus tranquille qu'auparavant. Ensuite, il lui a présenté le dîner. Et quand la nuit a traversé, elle a informé son mari que l'enfant était mort et qu'il devait partir l'enterrer. Le matin, Abu Talha en a informé le saint prophète, paix soit sur lui. Le saint prophète, paix soit sur lui, a prié pour qu'Allah lui accorde des enfants. Et par la suite, Abu Talha a eu un autre fils. Hadrat Muslim Maud a commenté sur ce récit en ces termes: offrir sa vie n'est pas un grand sacrifice de la part d'un croyant. Les gens font des débats sur le poète Ghalib pour tenter de savoir s'il consommait de l'alcool ou pas. Hadrat Muslim Maud déclare: il m'est apparenté et j'ai entendu de mes grands-mères maternelles et de mes tantes qu'il consommait de l'alcool. Mais ce poète qui consommait du vin a composé ces vers: certes, j'ai offert ma vie, mais je lui appartenu déjà. En vérité, je n'ai rien accompli. C'est-à-dire, offrir notre vie dans la voie d'Allah n'est pas grand-chose, étant donné que cette vie lui appartient déjà. Si une personne offre sa vie en obéissance à Dieu, ce ne sera pas là un grand sacrifice de sa part, car elle lui appartient déjà. Retourner à son propriétaire le bien qui lui appartient n'est pas un grand sacrifice. On trouve mention du récit d'une femme nommée Sulaym dans les hadiths. Le saint prophète avait envoyé son mari Abu Talha pour quelques services en faveur de l'islam. Son enfant était malade et Abu Talha était tout naturellement inquiet. L'enfant est décédé en son absence. La mère a couvert son enfant. Elle a pris son bain, elle s'est parfumée et s'est présentée pour accueillir son mari courageusement. Dès qu'il est entré, le compagnon a demandé à propos de l'enfant. La femme a répondu qu'il était en paix. Le mari a mangé, il s'est allongé et il a eu des relations avec sa femme. Après leur union, la femme lui a demandé s'il pouvait lui poser une question. Son mari a répondu qu'elle pouvait le faire. Elle a demandé: si quelqu'un a confié un de ses biens à une tierce personne et qui lui demande de le restituer après quelque temps, doit-il lui restituer ou pas? Le mari a répondu qu'elle ne retournera pas les biens d'un autre. La femme a dit: il sera peut-être triste de lui restituer ses biens. Le mari a commenté: pourquoi sera-t-il triste? Cela ne lui appartenait même pas de toute manière. S'il retourne au propriétaire ses biens, pourquoi en sera-t-il triste? La femme a dit: en ce cas, sache que notre enfant nous a été confié par Dieu et celui-ci l'a repris. Tel était le courage que possédaient ces femmes d'alors. Offrir sa vie n'est pas pour un croyant un grand sacrifice. Selon le hadith cité plus haut, le saint prophète Mohammed lui a prié pour Abu Talha et il a eu un fils quelque temps après.
Allah l'a tellement béni par la suite que selon un Ansari, Abu Talha avait 9 fils qui étaient tous des qaris. Asim Ahwal relate ceci. J'ai vu un bol appartenant au saint prophète Mohammed lui chez Anas. Il y avait des fissures et Anas l'avait recollé avec de l'argent. Il s'agissait d'un bol très large et fabriqué avec du bois de bonne qualité. Anas relate qu'il avait souvent offert de l'eau au saint prophète lui dans ce bol. Selon Ibn Asiri, ce bol avait été réparé avec du fil de fer. Anas souhaitait le réparer avec de l'or ou de l'argent, mais Abu Talha lui a demandé de le laisser tel quel qu'il était à l'époque du saint prophète Mohammed lui. Et Anas a changé d'avis. Anas relate, j'étais en train de servir du vin de date à Abu Talha Ansari, à Abu Ubaida bin al-Jarrah et à Ubay bin Ka'b, quand quelqu'un a annoncé que l'alcool était désormais interdit en islam. En l'entendant cela, Abu Talha m'a dit « Ô Anas, brise ces genres de vin. » Ainsi, je les ai brisés par le bas à coups de pierre. Anas bin Malik relate, quand le saint prophète Mohammed lui est décédé, il y avait à Médine une personne qui creusait des tombes comprenant une cavité supplémentaire et une autre personne qui creusait des tombes toutes simples. Les compagnons ont dit, nous allons faire la prière istikhara et nous allons appeler les deux et nous prendrons le service de celui qui viendra en premier. Ainsi, ils ont invité ces deux personnes. Celui qui creusait des tombes comprenant une cavité supplémentaire est venu en premier et les compagnons ont préparé pour le saint prophète une tombe de ce style. Alama ibn Asini relate qu'Abu Talha était celui qui creusait des tombes avec une cavité et Abu Ubaida bin al-Jarrah creusait des tombes toutes simples. Ceci clôt les récits sur Abu Talha. Je vais maintenant faire brièvement mention d'un défunt dont je vais diriger la prière funéraire après la prière de Juma. Il s'agit de Babou Mohamed Latif Amritsari, fils de Mian Nour Mohamed, compagnon du Messie premier d'Islam. Il est décédé le 26 janvier 2020 à Rabwa à l'âge de 90 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, le défunt était Moussi. Il était le frère cadet du célèbre missionnaire de la communauté missionnaire nommé Maulana Mohammed Siddiq Amritsari. Le père de Babou Latif, Mian Nour Mohammed Saheb, était un compagnon du Messie premier d'Islam. Il emmena Babou Latif, son fils, auprès du deuxième calife alors qu'il était très jeune. Et il présenta son fils au calife afin de le dédier au service de l'islam. Le deuxième calife lui a dit « Tu as deux fils, le premier a d'ores et déjà dédié sa vie et il est en train de servir en tant que missionnaire. Et celui-ci travaillera également toute sa vie comme une personne dédiée. » Ainsi, le défunt a servi toute sa vie comme une personne qui était dédiée. Après avoir travaillé pendant 4 ans et demi comme employé des chemins de fer, il s'est proposé pour servir la communauté à partir d'octobre 52. Il a été affecté à la Nazarat Baitul Mal. Ensuite, en 54, il a été affecté au bureau du quotidien Al-Fazal. En 1961, il a commencé à servir dans le bureau du secrétaire privé. Il a servi dans le bureau du secrétaire privé durant les 3 dernières années de la période du deuxième califat et pendant toute la période du troisième califat. Et il a continué à servir dans ce bureau même quand le 4e calife est parti au Royaume-Uni. Ce bureau du secrétaire privé est toujours établi là-bas au Pakistan et il y a servi jusqu'en 2014. En 1985, il a commencé à servir en tant qu'assistant du secrétaire privé. Il a rempli ses responsabilités à merveille.
Ainsi, il a servi pendant 62 ans en tout, dont 53 ans au sein du bureau du secrétaire privé, où il a occupé plusieurs postes. Il maîtrisait très bien son travail et il était très méticuleux. Il aimait également lire des livres qui portaient sur la religion et il avait lu très attentivement les livres de la communauté. Il avait participé à l'organisation des Majlis et Shura, surtout sous la période du troisième calife, mais également par la suite. Dans le cadre des projets qui étaient confiés au secrétaire privé, il était en charge des différents achats qu'il faisait avec le souci du détail, et il dépensait à bon escient l'argent de la communauté et tentait de faire des économies. Après la création de l'État du Pakistan, il a servi à Qadian pour défendre le siège à Qadian. Il y a résidé pendant quelque temps. Le défunt avait 5 filles et un fils. Peu de temps avant son décès, une de ses filles est décédée. Sa fille était l'épouse de Zarif Ahmad Kamara et elle était aussi la mère d'un de nos missionnaires. Le défunt avait 3 filles et un fils nommé Atiq Ahmad qui travaille ici à Londres. Tous ses enfants sont à Londres. Rana Mubarak, employé du bureau du secrétaire privé, écrit ceci: « J'ai travaillé à ses côtés pendant 32 ans. Pendant toute cette période, le défunt s'occupait lui-même de la majorité des tâches liées à la Majlis et Shura. Il avait l'habitude de dire que chaque fois que nous faisons face à des difficultés et des soucis mondains, on doit supplier Dieu et travailler davantage pour la communauté. C'est ainsi qu'Allah va éloigner nos difficultés. » Lorsque ses collègues commettaient une erreur, il les corrigeait très gentiment. Ses anciens collègues ont également écrit qu'il travaillait beaucoup, qu'il leur prodiguait des conseils. Il avait une très grande maîtrise des règles de l'Anjuman. Il avait un talent pour l'écriture. Il utilisait pertinemment bien chaque mot. Et dès qu'il commençait à utiliser un nouveau stylo, il écrivait en premier la basmala, pour ensuite commencer à écrire. Il était très ponctuel lorsqu'il venait travailler et il ne repartait pas tout de suite quand c'était l'heure de partir. Il quittait son bureau lorsqu'il avait terminé son travail. Parfois, il restait pour travailler toute la nuit et ne repartait que le lendemain matin. J'ai également été témoin de cela lorsque j'étais à Rabwa. Il travaillait beaucoup. À l'heure de Maghrib, on le voyait venir du bureau. À l'heure d'Isha aussi, parfois, il venait du bureau. Et même à l'heure de Fajr, il sortait du bureau. Il s'impliquait beaucoup dans son travail et il se souciait jamais de rentrer chez lui ou ne se disait jamais qu'il devait rentrer car c'était l'heure de partir. Son seul souci était de travailler pour la communauté et de faire en sorte que le travail de la communauté avance. L'une de ses grandes qualités était qu'il ne parlait jamais des choses confidentielles aux autres. Il gardait secret le contenu de toutes les lettres qu'il recevait. Nasir Saïd Saab écrit qu'en 1974, lorsque le troisième calife se rendait à Islamabad, au Pakistan, pour se présenter à l'Assemblée nationale, eh bien le défunt se rendait aussi en tant que membre du personnel du bureau du secrétaire privé. Il était impliqué dans son travail et il aidait également les autres. Il faisait la vaisselle avec ses collègues. C'était donc une personne très désintéressée. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard et qu'il exalte son rang et qu'il permette à ses enfants et ses descendants de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر